c'est un jeu mobile. Le concept et le but du jeu, c'est de trouver une carte, c'est de trouver la carte à main pour gagner et ne pas tomber sur la carte game over, sinon c'est perdu. Pour rendre le jeu plus intéressant, j'ai rajouté des cartes spéciales. Comme au nom, il y a des cartes spéciales avec un +4, avec un stop. Et moi, dans mon jeu, il y a aussi un stop. Il y a le fait de jouer peut-être 2 fois, 3 fois d'affilée. Et il y a plus de 10 cartes spéciales en fait, pour rendre le jeu plus pimenté, plus intéressant. Mon jeu peut jouer en mode solo et en mode multijoueur. Mode solo, ça se rapprocherait plus de Candy Crush, c'est-à-dire en gros un jeu avec plusieurs niveaux, avec un certain nombre de coups à respecter pour trouver la carte, sinon on a perdu. Et le mode multijoueur, en fait, c'est un mode où en fait, tu peux jouer 1v1, tu peux jouer avec 20 personnes en équipe. Donc c'est vraiment, en gros, il y a aussi un aspect compétitif. J'ai vraiment un côté créatif en moi et je me suis dit que pendant le confinement, j'avais rien à faire et je voulais créer quelque chose. Du coup, au lieu de rien faire pendant le confinement, au lieu de jouer tous les jours, je vais apprendre à coder. Je me suis dit, pourquoi pas en fait créer un jeu où tout le monde peut aimer en fait. Pas forcément un jeu niché pour une certaine catégorie de personnes, mais un jeu où tout le monde peut s'identifier, tout le monde peut s'amuser. Pas trop compliqué, assez simple pour que tout le monde puisse jouer à n'importe quel âge, que ce soit 3 ans ou 70 ans. Mon but, c'est pas forcément de sortir du lot, d'être le jeu le plus extraordinaire. Mon but, c'est que le jeu soit le plus simple et le plus intuitif possible. C'est depuis mars 2020 pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que je ne savais pas coder du tout. Donc, de base, j'avais déjà postulé en fait dans différentes écoles d'informatique, mais j'étais recalé. Du coup, je me suis dit, je vais apprendre à coder tout seul parce que j'avais tout le temps au monde en fait pendant le confinement. Et de là, en fait, ça m'a pris 6 à 7 mois pour avoir une certaine connaissance du codage en général. J'ai appris à coder en première partie le langage Swift. Et j'ai vu que ce n'était pas vraiment optimal pour les jeux vidéo. C'est plus optimal pour les applications, aussi les réseaux sociaux. Du coup, j'ai fait un break de quelques mois, 7 à 6 mois. Après, m'a conseillé de m'axer sur Unity et le C#. Et de là, ça m'a pris 3 à 4 mois à vraiment maîtriser le C#. Et c'est là que j'ai commencé à me relancer dans le jeu. Dans cette période-là, ça m'a pris un an et demi. Ensuite, je me suis dit, mince, le jeu est pas mal, tout ça. J'ai fait des tests avec d'autres potes, avec des gens que je connaissais pas, tout ça, ils ont bien aimé. Et j'ai réalisé un truc, je me suis dit, mince, le marketing, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux approfondir mes connaissances de marketing? Et c'est là, en fait, que j'ai mis mon jeu en suspens, en quelque sorte, pour apprendre et m'accaparer les connaissances de marketing. Et c'est là, en fait, que je suis venu à l'ESD pour cette unique raison. Alors, l'ESD m'a beaucoup ouvert les yeux en fait. Ça m'a ouvert les yeux en fait dans l'aspect marketing et dans l'aspect digital. Déjà dans l'aspect marketing, grâce aux différentes matières qu'on a dans le marketing fondamental, dans le web design et dans le web marketing, en fait, ça m'a permis de comprendre en fait les fondamentaux et stratégies marketing à mettre en place. Comme par exemple, j'ai vu marketing mixte et C4P. Et grâce à ça, en fait, ça m'a permis de revoir en fait mon produit et de vraiment de l'améliorer, le rendre plus compatible avec ma clientèle cible. En termes de design, ce serait plus en termes de UI et UX design en fait. Moi, de base, j'étais plus un back-end, développé dans le développement de mon application. Et grâce à Rémi, qui est ici à l'ESD, il m'a permis de voir grâce à Figma comment est-ce qu'on peut améliorer notre UX design, expérience en fait de l'utilisateur grâce aux différents projets qu'on a mis en place dans l'école. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste on nous apprend et on révise à la maison. C'est vraiment des travaux d'équipe qu'on met en place, qu'on présente à un jury. Et cette manière de travailler, ça m'a permis de comprendre en fait le monde de la société. C'est-à-dire en gros que moi, quand j'ai fait mon application, est-ce que le design de l'application il est vraiment apte, il est vraiment en gros prêt à être présentable face à des investisseurs par exemple. Donc ça m'a vraiment permis de comprendre l'importance de tous les détails de l'expérience de l'utilisateur. Il sera dans un format freemium avec des IAP, donc des in-app purchases, donc des achats dans le jeu, des achats de packs de cartes, de devis, un peu comme dans Candy Crush. Et où est-ce que je veux qu'il soit vendu?
du coup sur l'App Store, sur Play Store et sur Steam. L'App Store et Play Store, c'est parce qu'en gros, comme j'ai dit, hein, le positionnement de mon jeu, c'est d'être un jeu simple en fait. Un jeu fun, simple, intuitif. Du coup, je pense que les applications mobiles, les jeux mobiles, c'est parfait pour ce genre de jeu. Et ensuite, Steam, de manière stratégique. Stratégique parce que la plupart des jeux qui ont été viraux, comme on disait, c'est grâce à des youtubeurs et à des streamers en fait, qui les ont mis en valeur. Comme par exemple Among Us ou d'autres styles de jeux. Donc c'est vraiment plus stratégique en fait que je mets sur Steam. Ouais, éviter les deux jeux. Plus en tant que jeu mobile qui sera bientôt en développement. Maintenant, je crois beaucoup en mon projet, en mon jeu. Donc, je vais vraiment m'axer au maximum, me concentrer au maximum sur la communication, sur le marketing du jeu. Je ne lâcherai pas tant qu'en fait, je n'ai pas atteint mes objectifs, qui est en fait de rendre mon jeu connu en fait. Mon jeu connu parce que je trouve que, je ne dirais pas mérite, mais ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de jouer. Je compte sur vous pour aller télécharger et vous amuser sur mon jeu.